un gilet parce que nous avons fait un bilan. Vous avez un gilet dans la voiture. Voiture. Nous sommes ici suite à l'initiative de plusieurs citoyens vervétois pour manifester justement leur mécontentement par rapport à ce qui se passe dans l'Est du Congo. Plusieurs morts, plusieurs personnes, des femmes violées. Et donc nous sommes vraiment ici pour marquer notre soutien parce qu'à Verviers, moi je suis citoyen vervétois et je vais de la commune de Verviers, mais aussi il y a une forte communauté congolaise qui a vraiment souhaité manifester aujourd'hui pour marquer son soutien à ce peuple qui vit les atrocités. Et aussi, lundi, la ville de Verviers marquera le coup suite à une demande de l'ASBL Bana Congo de pouvoir participer à un objet de soutien humanitaire. La ville de Verviers participera dans ce fameux projet à l'est du Congo. Je m'appelle Marco Mahfoud-Chilik, je suis conseiller communal verviétois ici. Et si je suis ici présent aujourd'hui, c'est pour soutenir le peuple congolais qui se fait actuellement massacrer et que personne ne dit rien, personne ne pense à eux. C'est pour ça que je suis ici. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici le 23 mars, d'abord pour un triple objectif. Le premier, c'est de pouvoir contester le choix de cette date ici du 23 mars par les criminels qui se disent mouvement du 23 mars. Le 23 mars, c'est un jour de l'année, comme tous les autres jours. Ils ont choisi ces jours-là pour perpétrer leur forfait, c'est-à-dire massacrer les populations de l'Est du Congo. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes là pour récupérer, reprendre le jour du 23 mars. Le 23 mars, c'est un jour qui appartient à tout le monde, pas uniquement aux criminels. De deux, nous sommes là pour protester contre cette guerre-là qui a fait beaucoup de victimes. Nous pensons que c'est déjà plus de 10 millions de morts. C'est un génocide. Et nous voulons dire aujourd'hui ici, stop au génocide du peuple congolais. Nous ne l'avons pas mérité et nous ne l'avons pas demandé. Et donc nous demandons à tous les institutions, qu'elles soient internationales ou locales au Congo, qu'ils puissent tout faire pour mettre fin à cette guerre-là. Et nous demandons à M. Kagame qui déploie son armée et ses militaires au Congo de pouvoir les sortir et les enlever du Congo. Le Congo reste un pays uni avec un seul peuple. Nous sommes un peuple accueillant et au Congo vivent toutes les nationalités, tout le monde. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir, nous adressons un message à l'Union européenne de retirer les accords qu'elle vient de passer avec le Rwanda pour pouvoir exploiter les minerais qui viennent du Congo. Et nous sommes opposés à tous ceux qui veulent balkaniser le Congo. Nous sommes contre tous ces mauvaises pensées, ces mauvaises politiques. Et ainsi, nous sommes rassemblés ici à Verviers avec les Congolais, avec nos amis kurdes, nos amis turcs, nos amis marocains et nos amis angolais, des autres pays africains. Nous sommes venus ici dire stop au génocide. Oui, le 23 mars, c'est qui sit-in déjà le 15 mars na Union européenne à Bruxelles. Na outi Bruxelles toye pour todo bunda pona mboka na biso. Ba Rwandais baza na minerai o ba européen na ba mindele no so bazo kendo wele la po basa ba iPhone te. Bazo zongo na Congo nde bazo boma batu na est. Biso tolobi non na balkanisation ya Congo, non na tuerie ono so bazo sala pona bandeko na biso a est bazo kufa ba mama bana baza konyoko ma yango tozobima libanda pona koyebisa mindele ke tolingi politique na bango wana te likolo na Congo balongola maboko na bango na Congo. Congo eza ya ba congolais ezali ya ba rwandais te yango tozo telemela Kagame pona koloba ke ba pesa e ba sanction eza ba contrat bango bazo ko signaka na yete azana ba minerai o yazo tekela bango te o bango bazo pousser
ye asaka guerre na Congo pour bayibaka ba minerais à Congo. Là, au Congo. Et puis nous reprenons le chemin jusqu'à la place communale, à la place du marché. Et de là, on pourra donner la parole à nos invités, aux personnes, les mandataires politiques, nos amis qui nous soutiennent, pour dire un petit mot à l'intention de toute cette politique qui est en train de se faire au détriment du peuple congolais en ce moment ici. Et c'est pour briser le silence que nous marchons, et c'est surtout pour reprendre la date du 23 mars, parce que vous vous souvenez bien, le mouvement qui est en train de s'aimer la mort et la terreur et pousser les populations dans les déplacements, dans les camps de réfugiés, ce mouvement-là, il s'appelle le M23. M23, pourquoi? Parce qu'ils ont signé des accords de spolier le Congo d'une partie de son territoire, et il s'appelle le mouvement du 23 mars. Le 23 mars, c'est une date comme toutes les autres dates de l'année, et nous nous insurgeons contre le fait que les criminels puissent prendre en otage un jour de l'année, un jour du mois, un jour de la semaine pour déclarer leur mouvement. Alors, nous allons reprendre cette date-là, qu'elle nous revienne, et nous allons les désigner du nom qui convient. Ce sont des criminels, ce sont des assassins, ce sont des tueurs, et ce sont surtout des voleurs. Victimes de ces minerais qui nous servent à tous, pour nos téléphones, pour nos ordinateurs, et j'en passe. À l'instant même où nous parlons et où nous nous apprêtons à aller marcher, il y a des femmes qui sont violées à l'est de la RDC. Je tenais par la même occasion à vous annoncer que je suis candidate aux élections européennes pour le Parti socialiste, à la 5e place, par la liste conduite par Elio Di Rupo. Je me présente pour défendre toutes les personnes, toutes les causes que l'on ne voit pas assez, notamment ce qui se passe à la RDC. Car cela passe par l'Europe. Beaucoup de décisions sont prises au niveau européen et nous devons défendre les droits humains. Nous devons continuer à dénoncer. Certains diront que manifester ne sert à rien, mais moi je crois à la force de l'humanité. Je crois à la force de la solidarité. Et si on a réussi aujourd'hui à regrouper toutes ces personnes pour marcher concernant le Congo, alors c'est qu'il y a encore de l'espoir. Je vous remercie, je remercie les organisateurs et battons-nous encore ensemble. Le Congo a le potentiel pour être probablement le pays le plus riche d'Afrique et probablement l'un des pays les plus riches du monde. La corruption et la convoitise des pays voisins ont créé des conditions d'un conflit qui est profondément injuste. Tous les conflits sont injustes, mais celui-là est profondément injuste pour plusieurs raisons. D'abord par l'ampleur de ces victimes, qui se comptent en effet en millions, des millions de morts et des millions de déplacés depuis 30 ans. Injuste parce que ces massacres sont commis dans l'indifférence générale et dans une forme d'impunité. On connaît les responsables. Les rapports des Nations Unies et des rapports des États-Unis pointent la responsabilité certaine du Rwanda. Et aujourd'hui, il est temps de pouvoir nommer des responsables, mais en plus de ça, de leur demander de rendre des comptes. Aujourd'hui, l'impunité dans l'Est doit cesser immédiatement et il faut pouvoir demander au président rwandais de rendre des comptes et de payer pour les crimes que le Rwanda commet dans l'Est du Congo. L'Union européenne vient de signer un accord d'association avec le Rwanda pour l'exploitation des minerais. C'est quelque chose de proprement scandaleux que nous avons dénoncé et que nous continuerons à dénoncer. Oui, vérité! Le combat est long, le
combat est difficile, mais le combat est juste. Et donc je suis très heureux que nous soyons si nombreux aujourd'hui pour marcher ensemble et montrer ou expliquer ou mettre en lumière devant la population verviétoise la tragédie qui frappe le Congo depuis 30 ans. Je vous remercie. Voilà, je pense qu'on est plusieurs conseillers communaux ou élus à venir soutenir la manifestation qui est organisée par les Verviétois d'origine congolaise ou tous ceux qui les soutiennent. Et donc la ville est contente qu'il puisse y avoir sur son territoire une manifestation comme celle-là qui rappelle à toute la population la problématique du Congo, la nécessité de s'en soucier, de ne pas laisser ça comme ça et de continuer à se battre. Et d'ailleurs, le conseil communal votera un soutien financier pour les victimes dès ce lundi parce que l'ampleur de la catastrophe et du nombre de victimes doit émouvoir à peu près toute la population. Je suis Maman Agnès Mwamba Kabena. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que déjà en 1992, la diaspora s'est élevée. Et aujourd'hui, 32 ans, on se lève encore. Et le message reste toujours le même. Et j'espère que cette fois-ci, il est entendu. Le premier point, c'est que c'est d'abord aux Congolais de se lever. C'est les Congolais qui doivent d'abord s'intéresser à leur histoire. À savoir que c'est depuis 1885, à la conférence de Berlin, que notre drame a commencé. Et il est, comme il a commencé, bien orchestré jusqu'aujourd'hui. Ceux qui ont le temps, ils n'ont qu'à lire ce livre-ci de Onana. C'est très important. Et ne pas baisser les bras, rester unis, c'est d'abord ça aux Congolais. Quand on a compris les choses, on verra que l'importance, c'est de se battre. On peut avoir des erreurs, mais apprenons à devenir patriotes. C'est ça que je voulais surtout dire maintenant. La communauté internationale, ils savent, mais c'est pas là mon but aujourd'hui à cette marche. Mon but à cette marche, c'est d'abord les Congolais, qu'on s'unisse et qu'on se lève, qu'on se batte pour notre pays. Merci. Voilà, chers amis, on est ici à Verviers sur la place verte, au milieu du cortège qui a rassemblé plusieurs dizaines de personnes pour sensibiliser en réalité la population verviétoise à la tragédie, aux crimes qui sont commis aujourd'hui dans les provinces de l'Est de la RDC. Il y a deux moteurs à cette tragédie, la corruption et la convoitise
des pays voisins, particulièrement du Rwanda, dont la responsabilité est aujourd'hui établie et dont les dirigeants doivent aujourd'hui rendre des comptes pour que cessent tout de suite ces massacres qui durent maintenant depuis 30 ans. On a affaire à des viols systématiques qui sont utilisés comme armes de guerre. On a affaire à de la famine, des déplacements forcés de population, des tueries de masse. Les images sont atroces et on ne peut plus aujourd'hui garder le silence. L'indifférence de la communauté internationale n'est plus tolérable. Il faut aujourd'hui demander au Rwanda de rappeler le M23 sur son territoire et il faut que les responsables de ces massacres de part et d'autre des frontières puissent en effet rendre des comptes et payer pour les crimes qu'ils ont commis. Aujourd'hui, on est réunis, c'est pour une cause. Je pense que tout le monde est au courant. Les médias n'en parlent pas beaucoup, mais nous sommes au courant. Il se passe un gros génocide au Congo pour le moment et personne n'en parle. La Belgique, le monde entier est au courant. Personne n'en parle et on laisse des femmes se faire tuer tous les jours, des femmes se faire violer tous les jours, des milliers de morts tous les jours au Congo. Aujourd'hui, on est unis, une nation, tout un pays, une ville, partout dans le monde, on se réunit pour retrouver cette union que nous n'avons plus. Donc voilà, parlez-en autour de vous et que tout s'arrange par la grâce de Dieu. Toujours vas-y.